hors cadre. Ton cadre, là, toi, c'est quoi que tu voyais, genre? Moi, en gros, je voyais un petit peu l'ordi qui est là. Ok, moi on le voit quand même très bien. Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Chronotech. Aujourd'hui, review du Google Pixel 3, qui est en fait le dernier téléphone de Google. En fait, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. J'étais avant un utilisateur d'iPhone, donc dans cette review, je vais pas m'attarder sur le fait que je me suis un peu perdu quand que j'ai changé de téléphone. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait parce que parfois le Google Pixel peut être un peu plus compliqué que certains d'autres téléphones. Nous, on va éviter carrément cette partie-là. Et c'est parti pour cette review. Pour vrai, c'était Chris en bon. Pour être franc avec vous, en fait, je n'ai jamais accroché Android. En fait, j'ai jamais eu d'Android par le passé. J'avais juste eu des iPhones, en fait, tous des produits Apple. Donc pour moi, c'était quand même une nouveauté. J'avais pas accroché parce que, justement, j'avais juste pas eu l'occasion, en fait, d'avoir un Android. Aujourd'hui, maintenant que j'ai le Google Pixel, je me vois pas honnêtement retourner avec un iPhone, avec toutes les qualités, en fait, tout ce que propose un Android. Donc, on va vraiment s'attarder sur ça dans les points positifs. Avant tout, rien n'est noir ou blanc, tout est une nuance de gris, donc on va commencer avec les points négatifs du téléphone. Donc, il n'y en a pas tant que ça, enfin, de ce que moi, j'en ai sorti. On va commencer avec le prix. C'est un téléphone qui se voit comme étant un téléphone de haut de gamme. En fait, ça va dans des prix assez chers. Donc, pour le Google normal, vous avez des prix dans les 1250$. Et pour le Google 3 XL, en fait, la version un peu plus grande, on augmente à 1400$ sans les forfaits, sans les taxes. Bref, ça revient quand même assez cher, je veux pas. Cependant, ce côté négatif, si on veut, va un peu s'annuler avec tous les points positifs que le téléphone va vous apporter, que ce soit en termes de qualité. Bref, ça, on va revenir un peu plus tard. Ensuite, le second point négatif que j'en ai sorti, c'est quand nous sommes sur YouTube, le Google Pixel se vante un peu de se permettre de faire des zooms directement sur YouTube, excepté le seul problème, c'est qu'on ne peut pas faire un zoom sans avoir l'écouteur du téléphone dans la vidéo. Donc du coup, on en perd finalement une partie. Ça annule un peu le fait de zoomer pour voir mieux, parce qu'au final, on en perd carrément une bonne partie quand même, veut pas de la vidéo quand on veut écouter quelque chose. C'est un peu un point négatif, je pense qu'il y a eu moyen de faire quelque chose avec tout ça, mais on va voir avec le prochain Pixel s'il y a moyen de faire quelque chose de mieux sur ce point. C'est vrai. Guys, surprenez-vous pas si à 10 000 abonnés, on fait des vidéos juste de 10 minutes. Sur ce, comme tous les youtubeurs Fortnite. C'est parti, let's go pour la suite de cette review. Avant de passer au point positif, je vais vous parler de une petite anecdote qui m'est arrivée avec le téléphone. J'ai commencé en fait celui avec lequel que je filme en fait. Donc pour l'instant, vous voyez pas le téléphone en fait, c'est vraiment avec ça qu'on filme présentement. J'ai eu un premier téléphone en fait, un premier Google Pixel, ça c'est mon deuxième. Il s'avère que lorsque j'ai acheté mon premier, le micro était défectueux, ça buguait. À chaque fois que je devais appeler quelqu'un, je devais redémarrer le téléphone. Je cacherais pas que j'étais un petit peu mad là sur tout ça, parce que je veux pas quand on paye cher pour un téléphone, on s'entend à ce que la qualité vienne avec tout simplement. Donc le jour où c'est que le micro a carrément arrêté de fonctionner, je suis retourné au magasin où est-ce que j'ai acheté les téléphones et ils ont renvoyé à Google, pardon. Donc ouais, une semaine après, je suis allé rechercher au magasin parce que Google avait renvoyé justement le téléphone au magasin. Ou plutôt, on avait envoyé un nouveau, donc Google qui font très attention en fait à leurs clients. Lorsque vous avez des problèmes avec votre téléphone, ils vont pas le réparer en fait. Ils vont carrément vous en envoyer un neuf. Et ce qu'ils vont faire avec l'ancien, c'est que, bon, oui, ils vont le réparer en fait, c'est pas vrai. Ils vont le réparer, sauf qu'ils vont le vendre beaucoup moins cher ou vont le donner à des gens qui n'ont plus de besoin, des gens qui ont un peu moins d'argent pour se procurer des téléphones. Google va prendre soin d'eux en fait pour leur envoyer quelque chose pour les dépanner, tout simplement. Donc voilà, donc c'était pas mal ça pour les points négatifs. En fait, c'est sûr que j'ai eu une histoire un peu particulière avec le téléphone, veux pas. Maintenant, on va s'attaquer aux points positifs de la machine. That's hot! It's rewind time! Maintenant, concernant les points positifs de ce téléphone, on va commencer par l'appareil photo qui prend des photos en 12 mégapixels, chose qui est quand même assez intéressant lorsqu'on veut avoir une qualité photo assez optimale sur un téléphone. Donc, l'appareil photo vous permet aussi de faire des zooms sans perdre presque pas de qualité. En fait, c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Et aussi, il y a beaucoup de sous-menus en fait pour faire des très très belles photos. Donc ça, n'hésitez pas, il y a toujours moyen en fait de trouver quelque chose qui va vous faire plaisir en lien de la photo. J'ai pas encore tout découvert malheureusement, donc je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y a, tout ce que le Google Pixel a à vous proposer. Moi j'ai fait que la base et la base c'était déjà très bien.
Maintenant, comme second point positif, on a la qualité sonore. La qualité sonore est quand même très intéressante quand vous voulez écouter de la musique, que ce soit par téléphone aussi, ou bien YouTube, etc. La qualité sonore est très très bonne, c'est quelque chose qui est agréable à écouter, il n'y a pas de grichement ou peu importe, bref. Maintenant, on va continuer avec la prise en main. Veux pas, il faut quelque chose d'assez bien parce que c'est un téléphone qui est recouvert de verre au complet. Vous pouvez voir avec les images qu'on passait présentement à l'écran, c'est un téléphone que même en arrière c'est du verre, on veut pas que ça tombe, on veut pas que ça se brise parce que veut pas, si vous n'avez pas la garantie ou si votre garantie est terminée, ça coûte pas assez cher. Donc on veut une bonne prise en main, c'est le cas avec le Google Pixel, surtout avec le XL, enfin c'est le seul que j'ai. Je vais pas trop m'avancer sur le Google Pixel normal parce que je ne l'ai pas, puis je veux pas vous dire n'importe quoi non plus. Bref, maintenant on va s'attaquer au côté personnalisation, parce que Android sont reconnus pour avoir une personnalisation assez intéressante. On a quelques petits ajouts avec le Google Pixel, que ce soit certaines choses en lien avec les textos. Bref, j'ai pas encore tout exploré, veux pas. Mais vous pouvez énormément personnaliser votre téléphone. Encore une fois, comme je vous ai dit, je répète, ce n'est pas que Google, c'est vraiment Android en général qui permettent beaucoup plus de choses, contrairement à iPhone. À Apple plutôt. Et maintenant, on va parler un petit peu plus des aspects atypiques du téléphone, tout en restant avec les points positifs. On va commencer par la batterie qui a une autonomie d'environ 48 heures si vous avez une utilisation normale. Si vous avez une utilisation assez extrême, par exemple vous écoutez des vidéos, vous textez et parfois vous le fermez, bref, quelqu'un qui l'utilise quand même beaucoup, vous pouvez te faire un bon 20-24 heures quand même avec une seule charge. C'est quelque chose qui est plutôt bien, sachant que la batterie se charge plutôt rapidement. On a un écran qui propose du 2K, chose qui est quand même assez intéressant pour un téléphone. On a 4 GB de RAM, chose qui veut dire que vous pouvez avoir plusieurs applications ouvertes sans qu'il y ait trop de bugs. En fait, ça peut être assez intéressant. Moi, personnellement, je ferme toujours les applications dès que je n'ai plus besoin, je la ferme tout de suite. Mais vous pouvez en ouvrir quand même quelques-unes et ça va toujours être pas buggé. Oui. Pas buggé, yes! Donc voilà, c'était ça concernant la review de mon Google Pixel. C'est un téléphone que je vous conseille, veux pas. Sur 5, je donnerais un bon 4, 4.5. C'est sûr que le prix, encore une fois, va jouer sur la note. Mais voilà, c'est un téléphone de haut de gamme et donc voilà. Sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour une review, un unboxing, bref. Quelque chose en lien avec la technologie ou l'informatique. Sur ce, c'était Thierry. À la prochaine, bye!